Alors, bonjour et merci à Jiman de nous avoir gratifié de cette formation en beatmaking. D'abord, souhaiter la bienvenue à nos hôtes, que cette formation puisse être bénéfique pour les participants et vraiment remercier davantage Jiman qui a l'initiative de cette formation en beatmaking au Centre culturel régional de Kaolack. Tout un plaisir de vous accueillir et vous souhaiter une très bonne formation. Merci beaucoup. Le guitariste, lui, il enregistre à un rythme différent du batteur et différent du pianiste. À la fin, quand on met tout ensemble, c'est pas cohérent parce que tout le monde a joué à des rythmes différents et que la musique, pour que ça marche, il faut que tout le monde soit au même rythme, en fait. Donc, pour avoir un repère qui est le même pour tout le monde, on utilise un métronome. Ça, c'est vraiment important à utiliser, je vous le dis aujourd'hui. Que vous soyez plus tard musicien, même avec des instruments, ou vous fassiez de la musique avec un ordinateur, il faut toujours utiliser le métronome. Parce que c'est votre repère, c'est ça qui permet, si vous travaillez avec un autre musicien, de lui dire, voilà, moi j'ai travaillé à telle vitesse, lui, il utilise votre truc, il met le métronome, ça correspond, et lui, il a un repère rythmique pour savoir, ah ok, faut que je joue à cette vitesse-là, etc. Donc le métronome, c'est pas compliqué, c'est ça. Donc là, j'ai rien, vous allez l'entendre. Là, on est à 120 BPM. Je vais descendre parce que c'est assez rapide. Les BPM, ça c'est important que je vous l'explique aussi. Les BPM, c'est l'unité qui nous permet justement comment dire, de caler un tempo qu'on a décidé. Voilà. Donc, ça veut dire battement par minute. Là, par exemple, automatiquement, quand j'ouvre un projet Logic, le BPM, il est à 120. Ça veut dire que sur une minute, j'ai 120 coups. OK? Si je descends à 90, sur une minute, j'ai 90 coups. Donc, ça veut dire que j'ai moins de coups sur une minute que si j'avais mis le BPM à 120. C'est à peu près logique. Donc, un morceau à 120 BPM sera plus rapide qu'un morceau à 90 BPM parce que j'ai plus de coups dans la minute. OK? Donc là, on va écouter juste le métronome à 120 BPM et vous allez comprendre. Vous l'entendez tous? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà. Ça me permet, moi, de savoir quand je commence sur le temps et après comment je place les différentes notes par la suite et de pas accélérer ou ralentir et de rester toujours dans le temps, dans le rythme en fait. Voilà. Donc maintenant, on va le baisser parce que ça c'est un peu rapide. Je vais le mettre à 80. Et je vais enregistrer allez, 2 accords rapidement pour que vous voyez ce que c'est une piste MIDI. Voilà. Donc, ok, on va faire ça. Allez. Allez, c'est parti. Hop, je passe sur la bonne piste. C'est parti. Ok, on va faire très simple. Hop. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Là, j'ai ma piste MIDI. Donc là, en fait, c'est ce que je viens de jouer, là, ce que vous avez entendu. Maintenant, ce que j'ai joué, vous le voyez ici. Là, c'est les notes que j'ai jouées. Ça fait... Voilà. Il a, lui, enregistré les informations que je viens de lui envoyer. D'accord? Maintenant, je ne vais pas trop vous expliquer en détail pourquoi je fais ça, mais ça s'appelle la quantisation. Là, quand j'ai joué, même en écoutant le métronome, je suis un être humain, je suis pas une machine. Quand je joue, le temps que j'appuie, la note, elle n'est pas exactement pile poil sur le temps. Elle est un peu décalée. Des fois, ça peut être utile parce que ce qui est intéressant dans la musique aussi, c'est que ce soit vivant. On est des êtres humains et c'est ça qui fait aussi la subtilité. Et que si c'est trop droit, en fait, au bout d'un moment, il y a plus de vie, quoi. Parce que c'est vraiment, il y a plus de ces légères différences qui font que ça amène quelque chose qui crée une émotion.
Donc, c'est important c'est ce qu'on appelle le groove. Donc, c'est important d'avoir du groove parce que c'est ça qui provoque des fois un espèce de sentiment un peu de retard, mais qui donne envie qui fait qu'on est un peu en attente, quoi. Et les danseurs, sans qu'ils le sachent, des fois, ça a un impact sur eux. Parce qu'à un moment donné, dans la façon dont ils vont bouger, ça va les amener à bouger différemment. Et voilà. Et tout ça, ben, c'est le groove, en fait. Donc, là, je vais partir sur quelque chose de vraiment droit pour que ça soit carré pour tout le monde. Mais on peut, des fois, garder des petits décalages parce que quand j'écoute, je me dis, en fait, c'est cool comme ça. Et puis, des fois, il y a un autre élément qui est lui aussi pas tout à fait calé, et puis les deux comme ça décalés, finalement, c'est pas mal. Donc voilà. Après, faut comprendre un truc, c'est que la musique, ça se fait avec les oreilles, pas avec les yeux. Donc là, j'utilise mes yeux pour voir qu'est-ce que j'ai fait et comment fonctionne ce que j'entends, mais au bout d'un moment, faut des fois fermer les yeux, écouter et se dire, là, j'entends ce que j'ai envie d'entendre. Peu importe si visuellement, c'est pas ce que vous aviez prévu au départ. Ce qui est important, c'est vous, ce que vous entendez à la fin, et si ça vous plaît ou pas. Voilà. Donc là, je vais utiliser ce qu'on appelle la quantisation. Je ne vais pas trop rentrer en détail là-dedans, on expliquera plus tard ou sur une autre formation ce que c'est. Je vais utiliser la quantisation pour que, là, vous voyez mes notes que j'ai jouées. Normalement, le premier temps, il est là. Et moi, mes notes, elles commencent avant. Là, vous allez le voir ici. Voilà, là, ici, j'ai mon deuxième temps. Vous voyez que les notes, là, normalement, si j'avais vraiment tout joué pile au bon moment, elles devraient toutes commencer ici, là. Sauf que là, ben, en jouant, je les ai pas jouées exactement en même temps, donc elles sont pas exactement calées ensemble. Donc c'est là que je vais utiliser ce qu'on appelle la quantisation. Vous allez voir, ça va me les recaler pile poil sur le temps où j'ai voulu les jouer. Là, si je fais ça, je fais double croche, et vous voyez, là, elles sont alignées. D'accord? Donc là, je suis pile poil sur mon métronome. Il n'y a pas de décalage, c'est propre. Je vais faire la même chose avec celui-là. Vous voyez là les notes, vous voyez que ici, elles sont en avance. Je les ai jouées trop tôt. Donc du coup, je vais sélectionner ça. Et maintenant, vous allez voir que là, elles vont toutes s'aligner ici. Voilà. Là maintenant, mes notes, elles sont là. Ok? Donc là maintenant, j'ai un truc qui est vraiment calé sur le métronome. Je vais vous faire écouter avec le métronome. Je vais reproduire ça pour qu'on puisse l'entendre sur un peu plus de temps. Et vous allez voir que là, mes notes, elles sont vraiment sur le métronome. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, du coup, j'ai une piste MIDI avec des informations que je lui ai envoyées. Et maintenant, ces informations, je peux les modifier. Par exemple, là, ce que j'ai joué, si maintenant je me dis, bon, en fait, cet accord, au départ, c'est ça que je voulais faire, mais je trouve que ça pourrait être mieux et que finalement, j'ai envie de faire un autre accord, ben, je vais, au lieu de faire, je peux faire, par exemple, je vais, par exemple, prendre celle-là, je vais la mettre ici. Voilà, parce que je trouve qu'il est trop grave et que j'aimerais qu'il sonne plus aigu. Et maintenant, sans même rejouer, je peux modifier mon accord avec ma souris. Donc là, maintenant, vous allez voir, le premier accord, il va sonner plus aigu que les accords que j'avais fait au départ après. Écoutez. Enfin, pas celui-là, en fait, non, parce que je n'étais pas sur la bonne piste. Alors, on va faire ça. Hop là. On va faire différemment. On va faire différemment. Je vais le refaire ici. Voilà. Donc là, vous allez voir que le premier, il va sonner plus aigu que tout à l'heure. Écoutez. Vous voyez? En fait, celui-là et celui-là, c'est plus tout à fait les mêmes. C'est le même en fait, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais transposer, ce qu'on appelle transposer. C'est-à-dire que c'est le même accord, mais qui est plus aigu. Donc du coup, si je vous fais écouter maintenant celui-là et celui-là, je ne sais pas si vous entendez la différence. Le premier est plus aigu que l'autre en fait. Il y a une note et qu'on n'entend pas dans celui-là.
Je sais pas si ça... Vous l'entendez ou pas? Vous entendez la différence ou pas? Bon. En tout cas, voilà. Je vais pas trop aller trop dans les détails, mais dans tous les cas, voilà, vous comprenez que vous pouvez donc modifier les informations que vous donnez à l'ordinateur pour améliorer votre morceau, pour rythmiquement caler vos notes différemment de ce que vous aviez fait au départ. Et vous pouvez aussi travailler la longueur des notes. Par exemple, là, mon accord, quand je joue le premier, il va s'arrêter à cet endroit-là, à la fin. Moi, si par exemple, j'ai envie qu'il dure plus longtemps, je vais prendre mes 3 notes et je vais les reculer pour que la durée de la note soit plus longue. Voilà. Donc, je peux, comme ça, changer différents paramètres des instructions que j'ai données à mon instrument pour faire évoluer mon morceau. Voilà. Je vais pas rentrer plus en détail, plus dans les détails parce qu'après ça va devenir indigeste pour vous. Mais voilà. Est-ce que tout le monde comprend là jusqu'à maintenant? Ça va, c'est clair à peu près? C'est bon? Ok. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est la vélocité. Alors laissez-moi une petite minute. Ouais, voilà. Alors en fait, la vélocité, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, un ordinateur que j'utilise pour faire de la musique, finalement, il me permet de reproduire ce que je vais faire naturellement avec un instrument, mais avec un ordinateur. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple d'une percussion parce que c'est le plus simple pour que vous compreniez. Quand on joue dans une percussion, un djembé, un sabar par exemple, ce qui fait comment dire, ce qui crée un groove justement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on tape pas de la même force tout le temps. Par exemple, un percussionniste, des fois, il va faire. Et en fait, ce qui donne un peu ces à-coups, comme il y a dans le ballard, par exemple, souvent, où vraiment il y a les paf, paf, c'est qu'en fait, il y a des temps forts, où on tape plus fort, et il y a des temps qui sont plus en retrait. Et donc, en fait, ce qui crée un peu ce truc qui crée une émotion souvent chez les danseurs, c'est ça, en fait, quoi. Voilà, c'est ce truc qui fait qu'on ne joue pas la même force. Quand je joue avec mon ordinateur, lui, il faut en fait qu'il respecte la force que je veux mettre quand je joue une note. Par exemple, je veux que moi, mon ordinateur, si je joue d'une percussion qui est un instrument virtuel, je veux qu'il comprenne que moi, quand je tape comme ça, je veux que le son il soit pas fort, et que quand je fais ça, le son il soit fort. Sauf que là, je tape pas sur un truc, j'appuie sur un clavier. Donc du coup, il faut que lui, il explique à mon instrument, là, ma note, je veux qu'elle soit faible, et celle-là, je veux qu'elle soit forte. Pour contrôler ça, on utilise ce qu'on appelle la vélocité. La vélocité, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand je tape sur une percussion, j'ai un niveau infini de volume. Parce que ça, c'est l'humain, je peux faire. Et ça, ces différences de force, elles sont presque infinies en fait. Des fois, on n'entend pas parce que c'est quasiment, mais en fait, je tape un tout petit peu plus fort. Mais bon, l'oreille fait pas la différence.